Patrice Bourgeois et ses merveilles du vivant. C'est tout de suite. Donc l'animal le plus rapide du monde, ce n'est donc pas vous, cher Patrice. Malheureusement, non. Encore que. Et on va parler avec vous de la cicindèle. Ah oui, il prend une grande respiration, la cicindèle. La cicindèle, alors c'est un nom un peu compliqué que peut-être les gens ne connaissent pas. En fait, c'est des petits scarabées qu'on rencontre assez fréquemment si on va se promener dans la campagne, même chez nous, en fait. Il y en a partout, 1 centimètre environ, oui. Ils sont très beaux, hein, en plus. Et en fait, il y en a des espèces magnifiques. Il y en a plus de 2500 espèces dans le monde entier. Ils sont répandus sur tous les continents. Et en fait, la particularité de cet insecte, c'est que si on le rapporte à sa taille, il va à une vitesse folle. C'est l'animal le plus rapide du monde virtuellement. C'est Superman. En 1 seconde, il est capable de parcourir 120 fois sa longueur. Ce qui correspond, si on rapporte ça à notre taille à nous, à 750 km/h environ. C'est énorme. Alors que donc, le guépard... Usain Bolt, oui, il est le record du monde. C'est l'homme qui valait 3 milliards, là, en fait. Loin, voilà. Ah, c'est ça, c'est Steve Austin, en fait. Steve Austin. Voilà. Les gens apprécieront là. C'est plus que de l'athlétisme, là. Ouais. Ah, mais c'est clair. Donc, cette cicindèle, et alors, comment ça fonctionne pour qu'elle aille aussi vite ? Alors en fait, c'est très sérieux. Hein. Il y a beaucoup de blogs d'entomologie et beaucoup de recherches en entomologie. Et en fait, les chercheurs se sont posé la question de savoir comment elle fait simplement pour voir son environnement. Parce que quand on se déplace à cette vitesse, eh bien, les mécanismes usuels de photoréception dans la rétine ne sont pas efficaces. Elle n'a pas le temps de visualiser les images qui sont autour d'elle. Alors en fait, c'est très très sérieux et les chercheurs ont commencé par se rendre compte que de temps en temps, quand elle pourchasse une proie, c'est un prédateur très efficace. Hein, il est armé, on peut voir à l'écran là quelques images magnifiques. C'est beau, hein? Ouais, elle est très belle cette espèce. Ça, c'est la cicindèle qu'on rencontre dans nos campagnes. Alors justement, ces yeux qui sont assez énormes quand même. Plus gros que la normale des insectes, justement pour essayer de régler ce problème de vision pendant la course. Et donc en fait, pendant qu'elle pourchasse sa proie, elle fait des petits arrêts de temps en temps, histoire de faire une mise au point sur son environnement et de se recaler dans le paysage. Et ensuite, les chercheurs ont démontré qu'elle avait des adaptations spécifiques à sa vitesse extrême. Par exemple, ce dont on parlait tout à l'heure, par exemple, les antennes qui ne sont pas mobiles comme les antennes d'autres espèces d'insectes, mais qui sont fixes et vers l'avant. Et de cette façon, elle peut sentir les obstacles. Ça l'aide à... Ça lui fait des capteurs. Ça lui fait des capteurs supplémentaires pour éviter qu'elle se précipite dans les premiers cailloux qu'elle va trouver. Vous disiez 2000 espèces. Chez nous, on en a un panel très large. Il y en a plusieurs espèces. Oui. Il y a quelques espèces, notamment la cicindèle champêtre. Et la cicindèle, voilà, j'ai oublié son nom. L'autre. Enfin, il y a quelques espèces courantes dans nos campagnes. Justement, on va vous mettre un site internet qui s'appelle Ecobalade, justement pour tous les amoureux des balades et de la cicindèle, parce que vous allez trouver plein d'autres photos sur... Il est magnifique, oui, ce site. Il y a beaucoup de renseignements sur plein d'espèces qu'on peut rencontrer quand on fait des promenades, pas seulement des espèces animales, mais des espèces végétales aussi. L'application technologique à cette étude, il y a un lien? C'est-à-dire, en tant que chercheur, on travaille en regardant ces insectes pour développer Alors oui, la technologie humaine? Figurez-vous que les Américains, qui ne sont jamais en panne d'imagination, ils ne sont pas en retard. Ont décidé, enfin, on finance des recherches sur la vision de la cicindèle. Ils ont démontré il y a 2 ans ou 3 ans là comment elle réglait l'ouverture de ses mandibules en fonction de la distance de sa proie et tout ça. Et donc ils se disent que peut-être ça pourrait avoir une application technologique pour les robots d'exploration, par exemple sur Mars, pour mettre au point de nouveaux types de capteurs à haute vitesse, c'est-à-dire de la vision dynamique. D'accord. Parce que ça constitue un modèle de vision dynamique où l'animal lui-même est en mouvement, la proie est en mouvement, et il faut quand même arriver à reconstituer des images. De toute façon, je pense que les scénaristes ont dû s'inspirer de la cicindèle, parce qu'on voit dans les X-Men, il y a un des X-Men qui n'a pas de vision et qui, vous voyez ce que je veux dire, qui va très très vite. Et ben il va falloir regarder les X-Men. Il va falloir regarder les X-Men. Je regarderai. Vous reviendrez, cher Patrice, pour une autre merveille du vivant. On va se retrouver en décembre. On est en train de réfléchir à la petite bête qu'on va vous faire découvrir avec Patrice. Elle va courir, monter, grimper. On va voir. Merci en tout cas à tous les deux.